Nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Il est 9h01 précisément. On va faire le point sur le CAC 40 qui ouvre ce matin à 5019 points. Et pour analyser tout ça, nous retrouvons Christophe Douane, cofondateur de YouDo.fr. Bonjour Christophe. Bonjour David. Alors on l'a vu vendredi, le seuil des 5000 points n'avait plus été atteint depuis le 5 décembre dernier. C'est désormais chose faite. La bourse de Paris a terminé la semaine en hausse, à plus 0,53%, animée par les bons chiffres de l'emploi américain et par des anticipations positives sur le front des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. À quoi peut-on s'attendre cette semaine, Christophe ? Écoutez David, vous l'avez bien signalé, on a passé encore une semaine plutôt positive, je crois depuis le début de l'année c'est la 5e, donc les opérateurs sont plutôt confiants. On avait une zone des 4910 qu'il fallait absolument garder, elle a été plus que conservée puisqu'on a pris appui dessus et on s'est appuyé dessus toute la semaine pour venir rallier justement les 5000. Alors les 5000 points ça reste une zone évidemment psychologique, mais c'est plutôt 5015, 5020 qui est important et on voit justement ce matin à l'ouverture qu'on peine un petit peu à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui est à la fois une zone de résistance oblique, c'est une oblique qui coiffe les plus hauts depuis mi-octobre jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, en conjonction, il y a une résistance aux alentours des 5040. Donc vous voyez, il y a deux résistances obliques et horizontales qui se situent entre la zone des 5015-20 et 5040. Donc tant qu'on n'aura pas, j'ai envie de dire, qu'on ne sera pas passé à travers cette zone et consolidé sur cette zone-là, on pourra pas pour l'instant aller un petit peu plus haut. Mais maintenant, il n'y a pas grand-chose cette semaine au niveau des news à attendre. Donc on va vivre un petit peu au gré des news flow, je dirais, concernant les tensions sino-américaines, concernant le Royaume-Uni, voilà, il y a pas mal de petits sujets à ce niveau-là, mais c'est toujours les mêmes depuis maintenant quelques mois. Je crois que ça oscille depuis pas mal de temps. Donc ça risque d'être un petit peu technique, j'ai envie de dire aujourd'hui. Et puis surtout qu'on a pas mal, je crois, de news d'entreprises et d'informations au sujet des entreprises cette semaine. Donc à voir aussi peut-être en micro, donc sur le CAC, voir comment ça a réagi. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, la détermination de Theresa May pour le Brexit, même sans accord, effraie les investisseurs étrangers. On l'a vu avec Nissan. Est-ce que ça peut avoir un impact néfaste sur le CAC 40 ? Alors, est-ce néfaste sur le CAC 40 ? Ça peut l'être, mais ça peut l'être surtout d'un point de vue politique. C'est pas tellement sur le côté des opérateurs ou ça passe sur le côté technique que ça va se passer. Ça sera après, on va dire le news flow qu'il pourrait y avoir au niveau du Brexit. Je crois qu'il y a pas mal de choses aussi concernant le Royaume-Uni au niveau des news cette semaine. Par contre, je sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est jeudi. Il me semble, je refais un petit tour, oui c'est ça. Jeudi, il y a pas mal de choses, notamment le niveau des taux, des choses comme ça. Donc des éléments qui peuvent se tourner évidemment, oui, vers le Brexit cette semaine, peut-être plus jeudi que les autres jours. Mais voilà, ça reste un événement plutôt politique, ça va, ça vient, on voit comment ça donne le Brexit. Et puis ça peut être évidemment des éléments qui peuvent agacer ou intéresser les opérateurs, mais je pense pas que ça aura de grosses influences sur le CAC en tout cas. Merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle que vous êtes fondateur de YouDo.fr. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.